Coucou tout le monde, bienvenue sur Racines et Lumière. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller voir quel est votre point de vue sur une situation vs le point de vue de la personne en face. Pour ce faire, on va tirer d'abord 3 cartes pour voir de quelle situation il s'agit. Comme ça, vous voyez si vous reconnaissez ou non. Et si vous sentez que c'est pour vous, si les énergies du tirage vous correspondent, vous aurez donc votre point de vue sur la gauche, votre ressenti. Des fois même, on ne sait même pas ce qu'on ressent vraiment, donc des fois ça fait aussi du bien d'avoir quelqu'un qui mette des mots dessus. Ensuite, on va faire VS le point de vue de l'autre et à la fin, on va regarder les conseils que j'ai tirés d'avance. J'aime bien faire mes petites surprises à moi-même et à vous. Donc on va voir à la fin le conseil qui a été tiré pour vous. Et potentiellement faire un petit soin si je sens qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. On va regarder au fur et à mesure des tirages. Voilà, vous connaissez la chanson, vous pouvez aller dans la description de la vidéo. Choix 1, choix 2, choix 3. À tout de suite. Coucou le choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. J'adore votre carte, on va pas tout de suite regarder le conseil, mais vraiment j'ai une impression qu'il y a comme un clash entre le feu et l'eau, des opposés qui s'attirent potentiellement ou des points de vue différents vu que c'est ce qu'on va aller regarder entre le feu et l'eau. Quelqu'un qui veut peut-être chercher plus de douceur, quelqu'un qui veut plus rentrer dans le tas. Même si ici on voit que c'est quand même assez tumultueux. Il y a peut-être juste 2 manières de communiquer différentes aussi. Quelqu'un qui va être peut-être plus dans les émotions, quelqu'un qui va être peut-être plus dans l'action. À voir. À la base, c'était pas pour faire le bilan cette carte, mais j'ai été inspirée, elle est super belle. Je vais la mettre de côté et puis je vais juste tirer votre situation en haut. Et puis ensuite les points de vue de chaque côté. Pour votre situation, j'ai décidé que j'allais utiliser cet oracle. Trop chou. On va aller voir. Donc, collectif du choix numéro 1. S'il vous plaît, connectez-moi à l'énergie du collectif du choix numéro 1. La situation à laquelle ils veulent voir leur point de vue vs le point de vue de l'autre. La situation dans laquelle ils veulent voir le point de vue à eux vs le point de vue de l'autre. Allez, s'il vous plaît. Ouh là, il y a beaucoup de cartes. Est-ce que je les prends toutes? Non, je vais peut-être point de vue sur... Ok. Encore une dernière. Peut-être encore 2 en fait. La situation dans laquelle ils veulent voir le point de vue de l'autre. Non! La situation dans laquelle ils veulent voir le point de vue de l'autre. Ils veulent vraiment trop... Allez, 2 cartes s'il vous plaît. Seulement 2 cartes. Parfait. Il y en a 3. Ok, bon, allez. 2. Et 3, c'est le petit bonus, je le mets en dessous, après je vais le ranger. Donc, pour moi, alors là, j'ai pas fait spécifiquement un tirage sentimental, mais j'ai quand même l'impression qu'il s'agit d'une histoire de couple. Parce qu'on a cette fleur au milieu avec 2 couples juste à côté. Et mine de rien, ça m'évoque quand même beaucoup le chakra sacré et l'intimité d'une femme. Et du coup la sensualité et tout ce qui va avec. Et sur les côtés, on a 2 personnes. Donc seules, ici on a 2 couples. En plus on a jubilation juste à côté et intuition. Donc moi c'est même presque, j'ai envie de dire, c'est très spécifique à l'intimité. Alors est-ce que vous êtes seul et vous cherchez ce genre d'intimité mais vous n'êtes pas en accord avec une autre personne sur ce sujet, ou c'est votre point de vue vs le point de vue de votre autre sur cette intimité là. Il y a la personne qui va être plus posée, plus réfléchie, plus introvertie, peut-être plus même un peu plus détachée, plus léger, un peu plus léger dans le sens
oui, dans le sens détaché, et la personne sur la droite qui va être plus dans le feu, le soleil, l'enthousiasme, la vie, la positivité. Celle-là, elle va peut-être être un peu plus méfiante, à surveiller, à observer, et celle-là, elle veut juste manger la vie. Et du coup, sur son côté-là, on voit plutôt qu'elle voit jubilation avec ses deux oiseaux jaunes, le soleil, la vie, le feu. Et sur ce côté-là, on a cette personne qui veut aussi connecter à Dieu, mais plus sur l'intuition, sur l'introspection, sur le lien à l'intérieur, plus que sur le feu. Et puis, avec cette carte qui est tombée en bonus, l'océan, il y a comme un univers en dessous de la surface qui reste à être exploré pour vous deux concernant ce sujet-là, votre intimité. Et dans cet univers, il y a vraiment une baleine, quoi, un énorme sujet, quelque chose de très grand que vous n'avez pas encore pu vivre ou explorer. Et avec tous les petits poissons qui est autour, c'est peut-être que vous avez vu une petite partie, mais vous n'avez pas encore tout vu. Et ça demande à être donc exploré, découvert. Alors, c'est très 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 spécifique. Je ne sais pas qui c'est qui va regarder le tirage jusqu'au bout. J'espère que vous avez quand même regardé. J'espère que ça vous parle. Je vais aller tirer du coup le point de vue d'une personne à gauche, l'autre point de vue de l'autre personne à droite, et à vous de voir dans quel point de vue vous retrouvez le mieux. Je vais tirer spécifiquement en parlant de vous et après spécifiquement en parlant de l'autre, comme ça on est sûr. Comme ça, ça peut aussi vous aider si jamais vous êtes perdu par rapport à comment vous vous situez par rapport à cette situation. Peut-être aussi, attendez, parce que j'espère que vous n'êtes pas déjà parti si ça vous parlait pas jusqu'à maintenant. Peut-être aussi, là on a créativité, donc c'est pas forcément que l'intimité, c'est peut-être pour moi qui est focus là-dessus, mais peut-être que c'est aussi la créativité, la création d'un projet. Et quelqu'un qui a une approche plus calme, qui est aussi plus sur l'instinct, l'observation, la méfiance, observer ce projet et essayer de sentir comment on se sent par rapport à ce projet et comment on va avancer, alors que cette personne, elle veut juste y aller, chanter, voler, à profiter, créer, mais sans vraiment se poser toutes ces questions-là, et plutôt être dans l'action de manière plus enthousiaste, légère et moins détachée, dans le sens où cette personne elle veut y aller plus avec la passion, le cœur, et cette personne elle veut y aller un peu plus avec la tête, j'ai l'impression. Donc peut-être qu'il s'agit aussi d'un projet et dans ce cas-là, restez aussi si ça vous parle. Donc maintenant, je vais demander votre point de vue, du point de vue du groupe du tirage numéro 1. Qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à cette situation? Le choix, les personnes qui regardent le tirage numéro 1, qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à cette situation? Oula! Qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à cette situation? Le choix, les gens du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à la situation juste au-dessus? Oh, trop chou. Alors, on a le 9 d'épée et l'as de coupe. Trop chou. Qu'est-ce qu'il reste? Oh là! De lolo. Ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à... Ok. Allez, je vais demander directement 3 cartes en dessous. Comme ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à cette situation? Oh. Allez. Donc, il y a quand même une sensation un peu de perte ou de manque par rapport à cette situation. Il y a une insatisfaction. Avec en d'autres decks, on a quand même le roi de coupe. Donc il y a une sorte de maîtrise des émotions. Et là, mon regard est attiré par cette chouette. Donc peut-être que c'est vous, cette personne sur le côté gauche.
Il y a une sorte de maîtrise des émotions, d'équilibre, vous voyez, comme ici, le flamant rose est sur sa petite patte, il tient sa coupe. Donc il y a vraiment une forme d'équilibre, de conscience de la situation émotionnelle. Avec la justice au milieu, c'est vraiment, vous savez ce que vous voulez, vous voulez que les choses arrivent telles que tout ce que vous avez travaillé pour que ça arrive comme vous voulez. Déterminé, comme vous voyez là le regard. Et ici sur le côté on a la reine de coupe, donc c'est aussi la reine d'épée, donc c'est vraiment aussi quelqu'un qui va vraiment savoir ce qu'elle veut, savoir trancher, faire ses choix, très déterminé, avec une certaine froideur. Mais ici pourtant on a, je crois que c'est un petit martin pêcheur, en tout cas un petit oiseau très chou, mais qui, je crois, même je suis sûre qu'il va pêcher, et quand il voit son objectif, il va aller le chercher, et il plonge droit dedans, et il chope son poisson, et il vise bien, il peut pas se permettre de se louper, et c'est vraiment, voilà, c'est, vous savez où vous voulez aller. Mais avec juste en dessous, le 9 d'épée, le 9 d'épée, on a quoi? Un sort de 1000 pattes. Donc peut-être que vous essayez de faire trop de choses en même temps, que vous essayez de suivre plusieurs objectifs en même temps, ou que vous essayez d'aller de plein de sens différents. Ce qui fait que finalement, vous n'allez pas forcément... vous allez avoir du mal à viser juste parce que vous essayez de faire tellement de choses en même temps que finalement, vous allez être juste très angoissé, très stressé, faire des cauchemars, avoir peur de vous louper, alors que peut-être si vous aviez un objectif plus clair et que vous faisiez une chose à la fois, ça serait peut-être plus facile. Avec l'as de coupe qui est tombé, comment vous ressentez cette histoire? Il y a aussi comme pour vous un nouveau départ émotionnel, de la douceur, quelque chose de chou qui arrive avec soit ce nouveau projet ou cette relation. Votre cœur qui s'ouvre, en tout cas une envie d'avoir le cœur qui s'ouvre, une envie de renouveau émotionnel à travers cette histoire, cette situation. Malgré le fait que voilà, c'est pas facile avec le 9 d'épée, malgré le fait qu'il y a des angoisses et des peurs, il y a cette envie d'ouverture. Une envie d'ouverture qui est quand même accompagnée par la justice. Donc oui, je m'ouvre, mais attention, il faut que ça se passe comme je veux et il faut que la justice soit faite. Il faut que ça soit juste, il faut pas que je me fasse avoir sur le chemin. Et avec le 4 de coupe qui est tombé, c'est le 4 de coupe, ah ouais. Et le roi d'épée, là on a la reine d'épée et le roi d'épée. Donc en tout cas vous avez vos pôles féminins et masculins qui sont assez équilibrés. Sont assez équilibrés mais plus dans le mental et dans l'organisation et dans le fait de faire et trancher les choses. Et ça va bien avec ce qu'on disait là au-dessus. Il y a plus de détachement plutôt ici par rapport à cette situation. Et de la même manière que la reine d'épée, qui était ce martin pêcheur qui chasse et qui vit peut-être autour de fleurs ou de choses plus douces, le corbeau, lui aussi est très malin, sait ce qu'il veut et sait atteindre ses objectifs. Il va être très 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 stratège pour pouvoir les atteindre. Donc avec le 4 de coupe qui est juste en dessous, ça me rappelle la carte de 5 de denier qui est tombée avant. C'est vraiment, vous n'êtes pas vraiment satisfait émotionnellement, satisfait ou satisfaite. Et du coup, vous recherchez cette satisfaction de manière très organisée et pensée et réfléchie. La seule chose un peu plus douce qu'on a ici, c'est le petit cœur qui essaye de s'ouvrir, mais de nouveau, hop, de manière juste et carrée, avec la justice. J'ai déjà un petit peu cette intuition pour moi qui me vient par rapport à ce tirage, par rapport à cette situation, que votre objectif est clair, mais pour apporter cette douceur, j'ai un doute sur le fait que cette froideur et cette organisation vous apporte vraiment cette douceur au bout, vous voyez. Mais à voir, je vais continuer, je vais tirer les cartes du point de vue de l'autre personne.
je dirais que pour conclure d'abord sur votre point de vue il est très déterminé, il est très carré, très organisé. Vous avez une vue très réfléchie sur votre situation, même si c'est créatif, même si c'est même dans l'intimité, vous savez comment atteindre votre objectif et vous allez y aller de manière stratégique, organisée, carrée. Tout ça parce qu'au fond, tout ce que vous voulez, c'est vous ouvrir le cœur et vivre de la douceur. Mais c'est marrant de chercher la douceur et d'ouvrir son cœur de manière si objective, carrée. Et ça, et vu que vous jouez sur plein de plans différents pour atteindre cet objectif, ça, j'ai l'impression que ça vous coûte quand même d'un point de vue émotionnel et stress et anxiété. Allez, avoir le point de vue de la personne en face ou du groupe de personnes, mais je dirais plutôt de la personne en face. Pour ça, je vais utiliser un autre tarot. Alors, le point de vue de la personne en face sur la situation, le point de vue de la personne en face sur cette situation, le point de vue de la personne en face sur cette situation, le point de vue de la personne en face. Aïe aïe aïe. Ok. Donc on a l'huile de couple, 5 de pentacles et l'ermite. Le point de vue de la personne en face sur cette situation, s'il vous plaît. Le point de vue de la personne en face sur cette situation. Le point de vue de la personne en face. Le point de vue de la personne en face. Je vais juste garder 2 cartes, s'il vous plaît. 2 cartes. Point de vue de la personne en face. 2 cartes. Allez, 2 cartes, s'il vous plaît. Point de vue de la personne en face. Allez, 2 cartes, s'il vous plaît. Là, et 2. Bon, allez, 3, parce que il y a une obsession un peu. Ah, il y a toujours plus. Bon, d'accord. C'est du lourd quand même, hein. Avec le page d'épée en dos de deck. Donc, on a le 8 de coupe avec le diable juste en dessous, le 5 de pentacle avec le 10 de coupe par-dessus, l'ermite avec le 7 d'épée en dessous. Ensuite, on a le 9 et le 10 d'épée qui tombent. Je vais juste les garder de côté et puis finir avec ça après. Pour moi, il y a une envie de fuir la situation parce qu'il y a un manque. 5 de pentacle, c'est le désert et même si lui c'est son environnement naturel, c'est comme si cette personne elle est devenue elle est devenue cette iguane pour s'adapter à cet environnement, alors qu'à la base c'était un petit oiseau tout chou qui avait besoin de fleurs, d'eau fraîche, de lumière, enfin de lumière il y en a là, mais de plus de fraîcheur, peut-être plus d'eau, etc. Donc plus d'eau, plus d'émotion. Avec ça, je dis ça, en plus en dessous on a le 10 de coupe qui représente l'épanouissement de la famille et des émotions et justement des orques qui vivent dans l'eau, dans les émotions, dans la connexion de la famille, le groupe. Et là, cette personne, elle se sent très seule et comme si elle avait été transformée en iguane pour s'adapter à cette situation. Mais c'est pas ce qui était prévu à la base, j'ai l'impression. Et avec le 8 de coupe ici, et comme ces poissons qui sont dans... Il y a comme des poissons, je sais pas si vous voyez, c'est quand même des poissons ici. Vous voyez, les poissons. Donc c'est comme s'ils veulent retourner dans leur environnement naturel, qui est plus les émotions et la connexion émotionnelle, et fuir, en guillemets, le diable, cette chose qui les fait sortir de l'eau en fait.
de leur cœur et de leur connexion émotionnelle. Avec ici l'ermite, cette envie et cette sensation, en tout cas, je ne sais pas si c'est une envie, mais l'ermite c'est quand même celui qui va se mettre lui-même, de par lui-même, en isolement, comme ce chat solitaire qui se balade pendant la nuit et qui vit sa petite vie de solitaire. Donc est-ce que lui, cette personne en face, parce que je pense au chat, cette personne en face, elle s'est finalement un peu éloignée pour vivre un peu son moment seul, parce que justement il se sent dans cette situation et que lui, cette personne, aurait voulu, je pense toujours au chat, pardon, je dis lui, mais ça peut lui, elle, comme vous voulez. Cette personne voudrait cette famille, ces émotions, cette connexion émotionnelle, et finalement ne le trouve pas. Et puis du coup, avec le 7 d'épée, il y a une sensation de comme si on lui a volé quelque chose, ou que quelque chose lui a été volé, ou que cette personne se retrouve sans ce qui était prévu en fait. Avec le page d'épée et les 8, avec le page d'épée, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une compréhension qui a été faite dernièrement. Avec le 8 de bâton, il y a une communication qui arrive très vite. Sur ce... on va voir. Il y a l'air d'avoir une transformation, en tout cas une sorte de compréhension qui a été faite sur la situation. Parce que c'est vrai que quand je vois ce qu'il y a là-haut par rapport à la situation, il y a cette idée de vouloir créer quelque chose ensemble, que ça soit fondé sur l'intimité, ou que ce soit un projet, ou que ce soit les deux ensemble, etc. Il y a quand même deux approches différentes, et dans les deux approches, vous avez une sensation de manque dans chaque approche, parce que vous n'arrivez pas à faire le lien entre la manière de fonctionner de l'un et de l'autre. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a du mal à connecter les deux mondes et les deux manières de fonctionner. Cette personne qui va être plus dans les émotions, qui va être plus dans le cœur, qui voudrait être plus liée par les émotions, et cette personne qui voudrait ouvrir son petit cœur, mais qui s'approche de manière très carrée et très froide, et du coup qui empêche en partie de faire ce lien émotionnel de par sa manière d'approcher les choses. Donc moi, ce que je vais faire là, je vais tirer des cartes. J'aimerais tirer en fait des cartes pour qu'est-ce qui peut vous lier et comment ces deux points de vue pourraient être liés ensemble en fait. On va voir ça. Qu'est-ce que je peux tirer comme conseil? Du coup, je vais demander comment les personnes du choix numéro 1 peuvent être liées sur cette situation. Qu'est-ce qui pourrait aider les personnes du choix numéro 1 à se reconnecter à l'autre personne et à lier leurs deux points de vue, à lier leurs deux manières de fonctionner? Qu'est-ce qui pourrait les lier en fait? Qu'est-ce qui les lie, on va dire? D'abord, qu'est-ce qui les lie? Qu'est-ce qui les lie? La force. Pour moi, il y a vraiment... déjà, High Priestess, j'ai l'impression qu'il y a un lien qui se fait dans l'invisible. Il y a quelque chose de spirituel, peut-être un lien d'âme, quelque chose qui vous dépasse par rapport à ça. Et avec cette chauve-souris qui est à l'envers, j'ai l'impression que ça me fait penser à la carte du pendu. Vous savez que vous êtes bloqué dans une situation, mais parce que vous n'avez pas vraiment le choix. Parce que par exemple une chauve-souris, elle peut pas d'un coup dire moi je veux dormir à l'endroit. C'est vraiment dans leur nature. Donc c'est comme si là vous avez été programmé pour vivre cette situation et que vous êtes la tête à l'envers, mais parce que c'est programmé, c'est comme ça que ça doit être. Et il y a quand même un savoir spirituel qui vient à travers ça. Avec la force qui est tombée entre le serpent et la petite souris, normalement le serpent mange la petite souris et la petite souris fuit. Et là on dirait qu'elle veut faire un câlin au serpent et on dirait qu'ils vont passer leur vie ensemble. Et il y a le cœur qui est tombé au milieu. Du coup c'est comme vraiment des opposés qui s'attirent. Et en sachant que c'est des opposés, je crois qu'il y a quand même le ressenti de c'est opposé. On sent qu'on est opposé, on sent qu'il y a quelque chose qui colle pas, que
on fonctionne pas de la même manière, qu'on n'est pas fait de la même manière, qu'on n'est pas de la même nature, qu'on réfléchit pas de la même manière, qu'on communique pas de la même manière, qu'on n'agit pas de la même manière, qu'on n'approche pas le monde de la même manière. Pourtant, on a un petit cœur au milieu qui est tout illuminé. Et avec la lune derrière qui nous illumine aussi, c'est comme si dans l'invisible, il y a quelque chose qui a été fait pour que cette relation soit mise en lumière, qu'elle existe. Et ce qui vous lie, du coup, c'est presque plus fort que vous, j'ai l'impression. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez. Pour le moment, j'en ai encore jamais eu de commentaires. Donc, premier qui me fait un commentaire, je serai trop heureuse. Je crois qu'il y a peut-être... Pour le moment, vous êtes peut-être 10 à regarder mes vidéos. C'est chou. Allez. Je disais, qu'est-ce qui vous lie? Il y a le 9 d'épée qui tombe. Qu'est-ce qui vous lie tous les deux? Qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous lie tous les deux? 10 de Pentacle, l'envie de créer quelque chose dans la matière ensemble. Avec l'as de bâton, la passion, le feu. Et derrière, on a l'étoile, donc vous avez l'espoir que quelque chose de beau puisse ressortir de tout ça, de ce projet, de ce lien, de cette intimité. Avec au milieu le 9 d'épée qui vous lie, c'est quand même fou. Vous voyez, dans ce 9 d'épée, c'est une maman avec son petit. Et c'est comme si elle a peur de ce qui va arriver pour eux. Elle doit protéger le petit et elle sait pas. Le petit est tout chou, il s'endort, il est heureux parce qu'il a conscience que sa maman est là pour lui. Et sa maman, elle se fait du souci, elle voit les nuages, elle voit l'orage, elle se dit est-ce qu'on va survivre, est-ce que ça va aller? Et peut-être que ce qui vous lie, c'est... Oh, ça m'émeut carrément. Peut-être que ce qui vous lie, c'est que les deux, vous aimeriez que ça marche. Et les deux, vous voulez protéger ce lien. Vous voulez vous protéger vous, mais aussi ce lien. Et les deux, vous regardez ces nuages en vous disant « Oh là là, est-ce qu'on va survivre? Est-ce que ça va aller ?» Et parce que vous voyez que c'est compliqué, vous voyez que c'est dur, et vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence, une manière différente d'approcher. Et vous voyez qu'il y a quand même une sensation de manque. Et que il y en a même un qui hésite carrément à partir, même si de ressenti, c'est pas ce que cette personne fait, puisque en plus là on a dit ce qui vous lie, donc ce qui vous lie c'est cette peur et en même temps cette envie de protéger ce lien et cette relation. Avec l'as de bâton, c'est clairement la passion qui fait que vous êtes liés, mais il n'y a pas que ça. Là je vois la grande toile d'araignée. Et il y a comme des immeubles derrière, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un immeuble derrière. Et ça me fait penser au fait que vous pouvez vivre partout ensemble, vous pouvez vous adapter, aller entre la nature, la ville, entre, je sais pas, ouais, différents mondes et vous lier à tout. Et vous pourrez survivre, mais c'est presque une histoire justement de survie, alors que vous voulez plutôt les fleurs, la beauté, la douceur. Vous pouvez vous retrouver à vivre dans une cité, ou peut-être littéralement une cité pour certains d'entre vous, mais dans un endroit plus rude, plus difficile. Vous pouvez survivre, mais la question, je pense que c'est de vous dire, mais comment on va faire? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est le 10 de Pentacle, c'est créer ensemble, pouvoir avoir une vie matérielle riche, abondante. On a l'espoir avec l'étoile que ça arrive. On aimerait que ça arrive, mais comment faire? Du coup, moi, avec ça, ça me touche cette histoire parce que vraiment, en fait, avec toutes vos différences et avec même le fait que il y en a une personne qui a dû carrément sortir presque de sa propre nature pour pouvoir s'adapter à ce lien. Malgré tout ça, ce qui vous lie, c'est quand même plus fort que vous. Presque spirituel, ça vous fait peur aux deux et vous voulez les deux le protéger. Vous avez les deux la même passion qui fait que avec cette passion, ça fait que vous pouvez supporter de vivre dans des lieux différents et supporter des états et des sensations différentes, des événements différents.
et votre but c'est de construire ensemble, donc c'est bien. Mais comment, moi ce que je veux pour vous, et puis même pour moi, parce que j'ai envie de faire mon rôle, de pouvoir vous aider dans votre vie concrète, comment faire pour que tout ça soit plus agréable pour l'un et pour l'autre. Et je pense que ça, je vais le faire avec un soin. Ouais. Et je vais tirer donc votre dernière, la carte, enfin je vais pas la tirer, je vais juste la prendre, celle que j'ai mis de côté pour vous. Là, tout le début de la carte. Attendez. Elle est où cette carte? Voilà. Votre carte conseil, je vais, en fait, je vais faire la méditation là-dessus. Je vais méditer, enfin, je vais faire votre soin sur la base de ça. Je vais me laisser, je vais laisser le soin canaliser à travers moi sur cette base-là, parce qu'en fait, comme ce que je disais au début, je trouve que ça, finalement, c'est vraiment ce que je disais au tout départ, la manière de fonctionner différente, etc., etc. Finalement, vous êtes dans le même cœur, vous voulez vivre ce même cœur, et franchement, ça me touche, ça m'émeut quasiment. Donc, je vais faire je vais faire le soin de la fin là-dessus sur cette carte, et on va juste lire d'abord le conseil. Donc pour les anglophones, vous pouvez faire un petit screenshot. Et puis pour les non anglophones, je vais faire la traduction. Alors, vous êtes pour le moment trop près des choses pour... Too close to... Vous êtes pour le moment trop près pour voir les choses clairement. Détachez-vous un peu et vous allez commencer à voir des choses d'une perspective, d'une plus grande perspective, ou une perspective plus haute. En vous détachant émotionnellement de la situation, une solution simple va devenir claire. Ok, je vais retourner ça et faire le soin. Juste un instant, je vais changer la batterie de l'appareil photo et puis on attaque. Coucou tout le monde, bienvenue sur la dernière partie de votre tirage, la partie soins. On va aller voir comment vous pouvez vivre ce lien de manière plus harmonieuse et plus agréable pour vous aider à sortir de ce 9 d'épée. Même si je trouve malgré tout beau le fait que vous ayez envie de protéger ce lien et que vous avez la même peur en fait, finalement. Et que, voilà, malgré vos différences, vous êtes liés et vous avez le même objectif de créer quelque chose dans la matière ensemble. Mais pour éviter que ça devienne trop difficile et que vous ayez besoin de quitter le lien, à part si ça doit arriver, ça arrivera, mais je vais, au travers de ce soin, essayer de vous adoucir la situation et voir ce que les guides peuvent nous apporter comme message à ce sujet. Donc comme d'habitude pour les soins, vous pouvez soit fermer les yeux, soit laisser votre regard se déplacer sur les cartes et voir ce qui vous vient. Prenez une grande inspiration, lâchez tout et on y va. Je me sens aveugle dans cette situation, comme un bandeau sur mes yeux. Comment aller de l'avant si je ne vois pas où je mets mes pieds? Comment avancer à deux si je me sens si seule? Comment créer ensemble si je n'ai aucune vision? Comment remplir mon cœur si je ne me sens pas connectée, si je ne me sens pas liée? Comment croire en notre lien si je ne le ressens pas bien? Comment voir la lumière? Comment voir notre chemin? Il me suffit d'ouvrir mes yeux, car si je les ai fermés,
c'est parce que j'ai peur. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de l'inconnu. J'ai peur de l'autre, j'ai peur d'être blessée. J'ai peur de construire à deux. J'ai fermé les yeux, tel un enfant qui ne veut pas voir la descente du toboggan parce qu'il a trop peur de mal atterrir, de la hauteur, des blessures. Je peux donc ouvrir les yeux et voir ce lien pour ce qu'il est, et voir mon autre ou l'autre en face pour ce qu'il est. Observer ses actions, sa manière d'être, sans jugement. Poser des questions, écouter les réponses, faire confiance. Comment faire confiance? Comment faire confiance quand on a si souvent été blessé ou déçu? Ce n'est pas en l'autre qu'il faut avoir le plus confiance, c'est en soi-même. En sa capacité de sentir, de comprendre, de vivre la vie, en sa capacité de vivre la vie pleinement, prendre des risques, se griffer, prendre des éraflures, se relever, vivre, apprendre, continuer. Ce qu'il faut savoir, il faut avoir confiance en sa capacité de rebondir, réfléchir, comprendre, connecter. Il faut avoir confiance en sa capacité à comprendre l'autre plus profondément, à poser les bonnes questions et à les écouter pleinement. Nous avons des objectifs communs. Comment les atteindre ensemble? La personne en face tient à moi et veut la même chose. Et si un jour ce n'est plus le cas, je saurai quoi faire. Si je n'ai pas peur de moi-même, je ne dois pas avoir peur de l'autre. Et je peux avoir confiance en moi. Je suis capable de connecter dans les émotions. Je suis capable de baisser ma garde. Je suis capable d'aimer l'autre et de reconnecter au lien émotionnel qui nous lie. Je suis capable d'apporter de la douceur à notre relation. Je suis capable de me montrer vulnérable. Car comme un lion qui montre son ventre, je sais que je peux me relever et me défendre à tout moment. Voilà pour votre soin. J'espère que vous arriverez à ouvrir votre cœur, à vous rendre un peu plus vulnérable et à connecter plus profondément et dans les émotions avec votre personne en face, et que vous trouverez une solution pour pouvoir vivre pleinement cette créativité, ce projet de vie, projet professionnel, qu'importe ce que c'est. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de succès, et j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt.
Coucou choix numéro 2, bienvenue sur votre tirage. On va aller voir quel est votre sentiment ou qu'est-ce que vous pensez de cette situation et qu'est-ce que l'autre personne en face pense de la situation. Pour ça, on va tirer quelques cartes d'oracle pour voir dans quelle situation vous êtes et puis ensuite on va tirer chaque fois du tarot de chaque côté pour voir votre position ou ce que vous pensez, ressentez par rapport à la situation. Pour le tas d'avant, on a aussi fait un tirage pour voir comment associer les choses qui différaient, on va dire. On va voir comment c'est chez vous, parce que si vous êtes complètement aligné, il y aura peut-être autre chose à faire, à voir. Ça, c'est votre message conseil de la fin, donc je vais me mettre de côté. Et puis, allons-y. Pour l'oracle que je vais utiliser pour voir dans quelle situation vous êtes aujourd'hui, je vais tirer ça. Allez, collectif du choix numéro 2. De quelle situation on est en train de parler pour le collectif du choix numéro 2, s'il vous plaît? De quelle situation on est en train de parler pour le collectif du choix numéro 2? Trop chou. Ok, une dernière carte, s'il vous plaît. Collectif du choix numéro 2. Une dernière carte pour le collectif de choix numéro 2, s'il vous plaît. Une toute dernière carte. Attendez, peut-être ça, il faut que je couvre. Je sais pas, il paraît qu'il faut faire attention à ces choses-là sur YouTube. Voilà. Alors. C'est trop joli en tout cas ces cartes, j'adore. Derrière, on a healing. Donc, est-ce que vous êtes en train de guérir de quelque chose ou la personne à laquelle vous pensez? À voir. Peut-être les deux aussi, si vous faites miroir. Ça ne m'étonnerait pas. Donc, il y a la grâce, la paix, l'énergie au milieu, l'étoile et la sorcière. De quelle situation on est en train de parler pour le collectif du choix numéro 2? Alors pour moi, ça c'est le choix. Je sais pas, j'ai pas encore énormément de viewers, de personnes qui regardent mes vidéos du coup. Je pense qu'il y a une petite dizaine de personnes qui regardent régulièrement mes vidéos. Et je me demande si là c'est pas le tas. J'ai déjà eu une fois qui était déjà le tas plutôt célibataire ou en tout cas de ressenti, même si vous êtes en couple. Peut-être que vous vous sentez plutôt une position célibataire, que vous avez l'impression d'être plutôt seul dans votre manière de gérer votre vie ou d'avancer dans la vie, ce qui peut arriver parfois. Peut-être que vous êtes parents célibataires ou parents en couple mais vous vous sentez seul dans la manière de gérer la famille. Peut-être que si vous n'êtes pas parents, vous prenez soin de votre enfant intérieur au quotidien, vous prenez bien soin de vous-même, et ça peut être aussi les deux ensemble, hein, bien sûr. Vous cherchez une sorte de paix intérieure que vous avez trouvée, j'ai l'impression. Vous essayez de préserver votre énergie comme quelque chose de vraiment précieux. Non seulement de la préserver, mais aussi de la nourrir, d'en prendre soin. Vous avez plein de rêves, d'objectifs que vous voulez atteindre. Vous pensez beaucoup à ces projets, ou en tout cas que vous pensiez à ça pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Vous avez vraiment beaucoup de projets ou de rêves. Et avec The Witch et la sorcière qui est là, il y a aussi quelque chose où non seulement vous y rêvez, mais vous essayez aussi de le mettre dans la matière, vous essayez de le faire descendre dans la matière. Est-ce que vous faites vraiment entre guillemets, de la sorcellerie à votre manière, hein, une forme de chamanisme, méditation, intention, tout ça pour faire que les choses arrivent dans votre vie telles que vous le voudriez? Est-ce que vous faites de la danse aussi pour gérer vos énergies? Je sais pas pourquoi j'ai pensé danse, mais je voyais comme vous voyez la danse du ventre peut-être, ou tout type de danse qui vous ferait sentir bien dans votre corps, vous sentir aligné dans votre vie, pour justement préserver cette énergie, cette paix,
et cet amour profond pour votre enfant intérieur, mais peut-être aussi littéralement votre enfant. Si vous reconnaissez dans cette description, ce tirage est pour vous. C'est vrai que là, je vois pas encore l'autre. Pourtant, vous demandez, le tirage, c'est votre point de vue sur une situation vs le point de vue de l'autre. Donc, je vais quand même poser cette question et regarder de nouveau les cartes un instant. Peut-être que vous essayez vous avez tout ce que je viens de dire là et vous vous demandez le point de vue de l'autre sur vous-même, sur vous ou sur votre situation. Ou son point de vue sur votre vie, sur votre situation, son point de vue sur vos rêves, et peut-être même vous demander comment cette personne peut s'aligner à votre indépendance, à votre paix, comment faire pour que est-ce que sa vision, cette personne s'aligne avec vos projets et avec toute l'énergie que vous mettez et tous les efforts que vous faites pour préserver votre énergie. Peut-être que c'est cette question-là que vous posez. Ou peut-être vous vous demandez justement est-ce que cette personne valide toute cette indépendance ou comment elle se sent par rapport à ça. Peut-être aussi que c'est ça. Je vais tirer maintenant les cartes de votre point de vue sur la situation, et on va voir ce qui sort. Collectif du choix numéro 2. Voilà. Leur point de vue sur la situation. Leur point de vue sur la situation. The Moon. J'ai envie de la mettre à l'envers, donc on va le laisser comme ça. Votre point de vue sur la situation. 4 de Pentacles. Oui, c'est tout à fait ça. Vous essayez de préserver ce que vous avez déjà parce que vous avez votre paix, la grâce, l'énergie, les rêves. Vous vous donnez la peine pour matérialiser tout ça. Et avec le 4 de Pentacles, il y a vraiment l'envie de préserver. Vous voyez, c'est trop chou. Il est en train de mettre ses petites herbes de côté et préparer son nid. Et je pense que c'est cette idée de préserver son petit nid et d'être sûr que quelqu'un qui rentrerait dans le nid viendrait pas tout... je vais essayer de rester poli. Ne viendrait pas faire trop de désordre. Et du coup, on a le roi de Pentacle. De nouveau, moi, ça me fait penser au fait que vous ayez votre propre énergie, matériellement, vous avez déjà vos richesses, peut-être votre appartement, peut-être votre salaire, peut-être vous avez déjà des choses qui vous appartiennent et que vous les préservez et vous êtes un peu méfiant ou à l'affût pour préserver ça. Et du coup, avec la lune à l'envers, j'ai l'impression que vous aimez pas l'idée de pas savoir. Parce que la lune, c'est vraiment le fait de pas être au courant de tout, d'être dans le noir potentiellement. De pas donc avoir la vue sur tout, qu'il y ait des choses dans l'invisible qui soient prévues pour vous mais que vous ne puissiez pas le savoir. Et des fois quand je vois cette carte à l'envers, je me dis c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière. Mais là le ressenti c'est vraiment ça vous tape sur les nerfs qu'il y ait des choses inconnues et qu'il puisse y avoir des inconnus dans cette équation. Allez, on continue. 3 cartes. Alors, s'il vous plaît, leur point de vue sur la situation. Leur point de vue sur la situation. La mort, leur point de vue sur la situation. L'empereur juste sous le roi de Pentacle. C'est du solide, hein. Avec l'impératrice juste à côté. Vous êtes trop chaud, j'en peux plus, vous êtes adorable. En plus, à chaque fois que je tire les cartes avec les animaux, je fonds. Donc voilà. Donc la mort, pour moi, sous le 4 de Pentacle, c'est vraiment que pour vous, il y a une forme de transformation profonde et comme un deuil à faire sur
peut-être justement cette paix, cette préservation, votre rythme que vous avez jusqu'à maintenant pour préserver tout ça, pour atteindre vos objectifs. Peut-être qu'il y a une transformation qui challenge tout ça, qui met en perspective et qui transforme votre petit nid que vous avez prévu. Vous avez votre truc à vous, votre paix, votre manière de préserver votre énergie, votre routine, vos rêves, vos objectifs. Vous préservez votre enfant intérieur. Et là, j'ai l'impression, et c'est fou parce qu'on voit pas l'autre personne en face du tout, mais c'est comme si justement il n'y avait pas vraiment de la place pour cette personne dans cette situation, et que limite justement ça vous donne une sensation de deuil total, total, c'est un peu dramatique, mais de deuil de devoir faire de la place potentiellement pour le point de vue de l'autre, pour que l'autre ait un mot à dire dans tout ça en fait. Et avec l'empereur qui est juste par-dessus le roi de Pentacle, qui est donc celui qui a tout matériellement, qui est déjà posé, il mature, etc. L'empereur, c'est un niveau supérieur, il a tout en lui, la passion, le mental, les émotions, le matériel. Et là, vraiment, de nouveau, comme le tigre qui est juste au-dessus, il y a vraiment cette position de défense, vous voyez, cette position de... Qu'est-ce que tu veux venir m'embêter? Est-ce que je dois me défendre? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut que j'attaque? Donc il y a vraiment une notion de préservation de votre situation là où vous êtes vraiment en train d'essayer de garder ça coûte que coûte. Garder cette paix que vous avez réussi à mettre en place. Peut-être vous avez mis longtemps à mettre ça en place. Du coup là il y a une protection qui est très très forte. Avec l'impératrice qui est tombée juste par-dessus la lune à l'envers. Et cette impératrice qui est trop chou avec son petit panda. Vous avez vu, vous l'avez déjà vu, mais je voulais vous le remontrer. Regardez, c'est trop chou. Du coup, cette impératrice, elle apporte quand même un peu de douceur par rapport à cet empereur qui est quand même pas mal sur la défensive, sur la protection territoriale. Cette impératrice, elle profite plutôt de la vie, des choses qu'elle a pu accumuler ou de richesses qu'elle a autour d'elle. Et elle préserve aussi son enfant intérieur, ou littéralement son enfant pour certains d'entre vous. Certains ou certaines d'entre vous. Et elle profite du coup des richesses qu'il y a autour d'elle. Avec la lune à l'envers juste au-dessus. Pour moi, c'est plutôt ce qu'on vous conseille, ou c'est en tout cas l'énergie à laquelle vous essayez de tendre, ou vous devriez tendre, ou on vous recommande de tendre. Je ne sais pas si vous êtes déjà en train d'essayer de tendre là, mais plutôt qu'être dans la défensive, sur la défensive, et dans l'énergie plutôt de réaction, réactivité, plutôt profiter des belles choses que vous avez, malgré le fait que vous n'ayez pas une vision totale de tout, et que vous ne puissiez pas tout anticiper et tout voir. Mais j'ai l'impression que vous le faites déjà en partie. Il y a peut-être un équilibre entre les deux. À voir. Je vais regarder, je vais tirer les cartes du point de vue de l'autre personne et on va voir qu'est-ce qu'il faudrait ou qu'est-ce qu'il y aura comme conseils qui vont en découler après. Juste vous dire qu'en d'autres decks, il y a l'As d'épée, donc cette idée nouvelle ou ce renouveau d'idées qui arrive. Et c'est marrant parce qu'il y a un escargot juste au-dessus. Oh, j'ai un ongle cassé. Pour une fois que je me fais les ongles quand je fais un tirage, j'arrive à m'en casser un. Bref. Donc je vais faire comme ça. Il y a un escargot juste là. Et du coup, c'est une idée qui est en train de naître, mais qui naît doucement, tranquillement. Ça prend son temps pour s'installer. Donc peut-être ça prend son temps pour doucement faire le deuil et peut-être laisser plus de place pour le point de vue de quelqu'un d'autre dans cette histoire ou sur votre situation dans votre vie. À voir. Je vais tirer les cartes pour la personne en face. Objectif du choix numéro 2. Le point de vue de la personne à laquelle il pense. Le point de vue de la personne.
Ok. Collectif du choix numéro 2, s'il vous plaît. Le point de vue de la personne à laquelle il pense concernant cette situation. Point de vue de la personne à laquelle il pense concernant cette situation. Point de vue de la personne. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Ok. Donc, on a le chevalier de coupe juste derrière, qui est magnifique. Regardez cette carte comme elle est belle. Donc il y a une part de romantisme, de douceur, d'amour. Une offre peut-être pas justement romantique. Et en tout cas pleine de feu, de chaleur, d'amour. Qu'importe votre situation, c'est quelque chose de très doux. Avec le page de coupe, donc de nouveau une offre plutôt romantique. Je ne sais pas si vous parlez d'amour ou peut-être que si votre point de vue par rapport à cette situation, l'amour c'est pas seulement l'amour romantique, parfois l'amour c'est aussi amical, familial, donc à vous de l'aligner à votre situation. Mais en tout cas il y a une offre et cette carte ressemble beaucoup à un as de coupe. Du coup, pour moi, il y a vraiment un lien entre, ok, peut-être c'est un page de coupe qui est plus timide et peut-être moins mature qu'un roi de coupe, mais ce page de coupe arrive à quelque chose de nouveau, un renouveau, comme si cette énergie était venue nettoyer, se transformer et vous offrir quelque chose d'autre que ce qui a été proposé avant. Avec le 4 d'épée juste au-dessus, il y a cette sensation que cette personne a quand même été bloquée par rapport à cette situation, a dû guérir aussi. On a eu la carte avant d'autres decks de healing, donc ça m'étonne pas non plus. C'est-à-dire que cette personne, elle a dû guérir soit d'une situation qui a précédé cette situation, ou soit guérir de justement peut-être se sentir exclu ou pas inclus dans cette optique. Et du coup, il y a le paresseux qui est en dessous, parce que du coup, la personne avance tout doucement pour pas se blesser sur ses épées, pour venir faire cette offre. Avec le 5 d'épée et le 10 de pentacle en dessous, j'ai l'impression que cette personne, elle veut offrir elle veut en fait la réussite matérielle, le lien matériel avec vous, elle veut l'atteindre et pour ça elle va descendre au plus profond d'elle-même pour pouvoir chercher cette compétence ou cette richesse qu'elle pourrait vous offrir. Donc elle va plonger au fond d'elle-même pour chercher ses réponses, pour chercher une solution, pour pouvoir vous offrir quelque chose de concret et de matériel dans la matière. Mais pour ça, elle le fait avec pas mal de conflits intérieurs. Et peut-être même extérieur avec vous, c'est possible, c'est vous qui savez, parce que elle a cette peur d'être blessée. Pour moi, c'est de nouveau ça, parce que dès que j'ai vu la raie et l'épée qui est juste en dessous, ça m'a fait penser à, vous savez, cet homme qui faisait des reportages animaux et qui s'est baigné avec des crocodiles, des serpents, tous les animaux les plus dangereux qui puissent exister en Australie, et puis finalement il a été tué par une raie qui l'a piqué avec sa petite queue. Même pas fait exprès, j'imagine, mais vraiment pour dire en fait ça a l'air d'être beau et doux, mais il y a cette peur de te blesser et de peut-être d'avoir le cœur brisé, percé, vous voyez. Donc son point de vue sur la situation, c'est que cette personne veut offrir quelque chose, veut offrir quelque chose de matériel, quelque chose de nouveau, cette énergie qui a été transformée, vous voyez, du rouge là au bleu, peut-être du feu à quelque chose de plus doux, ou l'inverse potentiellement, à vous de voir. Mais cette personne approche, oui, ou essaye de faire ses approches ou ses offres de manière très douce, très lente, comme ce paresseux, pour éviter de se blesser sur les épées. Et de nouveau avec le 5 d'épée là, c'est qu'il y a un conflit intérieur pour arriver à cette réussite là. Il y a peut-être des questions qui se posent dans la tête de cette personne.
Parce que, de nouveau, il y a l'as de coupe qui est là, cet as dont je parlais ici, cette offre qui arrive avec plein de douceur, plein de gentillesse, de bienveillance, de calme, mais qui tombe juste en dessous du diable. Donc peut-être que justement c'est ça ce qui se passe avec vous, c'est que jusqu'à maintenant vous étiez une personne très indépendante, vous étiez potentiellement pas lié à qui que ce soit, ou vous n'avez pas de responsabilité par rapport à quelqu'un d'autre, et vous n'aviez pas besoin de poser des questions à l'autre pour faire vos choix de vie, puisque vous étiez seul dans votre manière de fonctionner, avec vos rêves, vos objectifs à vous, pas besoin de s'aligner avec les rêves de quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'ici, là, ce qui se passe, c'est que vous aviez eu donc une histoire plutôt passionnelle de feu et qui n'était pas vraiment dans la construction. Mais là, cette offre est en train de se faire, de peut-être bouger un peu votre paix, transformer un peu cette énergie. Oui, arriver à certains de vos objectifs et ce que vous avez prié qui arrive dans la matière. Mais pour ça, voilà, c'est accepter cette offre. Je vais quand même tirer une carte pour voir votre situation à vous. Qu'est-ce qui vous lie? En fait, je vais tirer une carte pour voir qu'est-ce qui vous lie dans cette situation. Je vais demander avec une carte, qu'est-ce qui vous lie à vous deux? Qu'est-ce qui vous... Wow, j'ai une carte, s'il vous plaît. Attendez, je dois ouvrir ça. Qu'est-ce qui vous lie, vous deux? Une seule carte. Qu'est-ce qui vous lie? J'ai demandé une carte, mais... Wonder et The Wind. Avec l'harmonium. Et juste derrière l'harmonie, on a Freedom. Je vous oublie parce que vous me semblez être vraiment... Attendez, je vais ramasser la carte. Vous avez l'air d'être des êtres très libres et le lien est compliqué à se traduire comme vous voyez d'habitude quand des gens sont liés, il y a des choses de couple, enfin je sais pas comment dire là, c'est comme une personne, une autre personne, deux points de vue, les deux veulent être libres. Ils veulent rêver et ils veulent atteindre leurs rêves. Et si ça se trouve, les deux ont le même rêve. Surtout que je vois avec l'impératrice et l'enfant ici, peut-être, voilà, et puis, ouais, donc préserver son enfant intérieur, la paix, peut-être préserver son enfant. Lui ou elle, cette personne veut construire dans la matière aussi. Cette personne a tout ce qu'il faut dans la matière. Peut-être que vous vous posez la question avant de vous ouvrir à cette personne, quelles sont ses intentions par rapport à la situation, et peut-être que là vous pouvez voir que justement l'intention est plutôt belle. Et avec moi, et avec ce page de couple, oh là là, trop de... avec ce page de coupe, avec ce rouge qui devient bleu, j'ai l'impression qu'il s'est passé peut-être d'une relation qui était juste charnelle à quelque chose de plus émotionnel, vous voyez. Et là, pareil, avec le diable qui tombe sur l'as de coupe, c'est comme si cette personne veut faire une offre romantique, mais il y a le diable qui passe par-dessus, c'est-à-dire que peut-être votre lien ressemble beaucoup plus à quelque chose de charnel, passionnel et entre guillemets pas sérieux, parce que c'est pas du tout parce que c'est charnel comme ça que ça le devient pas ou que ça l'est pas à un moment. Et justement, peut-être que c'est ce que cette personne essaie de transformer, et c'est pour ça qu'il y a un conflit intérieur entre l'offre romantique, et parce que je vois beaucoup quand même de romances avec le page de coupe, on a eu le chevalier de coupe qui est tombé en dos de deck, et puis là, l'as de coupe, donc il y a beaucoup d'émotions qui arrivent. Cette personne, elle descend même au plus très fond de son être, dans ses propres émotions, pour pouvoir chercher ses pentacles et construire avec vous. Et elle sent qu'il y a ce vent, cette liberté chez vous, et même chez cette personne, ça doit pas être facile, je crois, de passer de cette passion à ce romantisme,
de ce feu à cette douceur. Et vous êtes à fond sur la défensive. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que on va me voler ma liberté, ma paix? J'espère que ce tirage vous aide à voir les choses autrement. On va voir. Je vais tirer. Je vais pas tirer. Je vais juste prendre la carte que je vous ai tirée au tout début et que j'ai pas encore regardée. Celle-là. Je vais regarder le conseil qu'il y a derrière. Je vais vous le lire. Et ensuite, je vais faire un soin pour vous aider à harmoniser ces deux points de vue sur la situation, à peut-être mieux comprendre le point de vue de l'autre, ou mieux vous comprendre vous, ce que vous voulez par rapport à cette situation et à vous-même et à l'autre. À voir. J'espère en tout cas que ça vous a aidé peut-être à baisser un peu la garde. À voir. J'espère que vous avez en tout cas trouvé des réponses que vous cherchiez. Et on va regarder le conseil. Pour les anglophones, vous pouvez lire, screenshotter. Pour les autres, je vais vous le traduire maintenant. Alors, de vieilles émotions refont surface. Et de nouveau, vous vous retrouvez dans une montagne russe d'émotions. Ne résistez pas. À la place, laissez ces émotions refaire surface sans les juger. Ces émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont juste part de vous. Acceptez-les, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé et soyez reconnaissant pour la profonde guérison qui est en train de se faire. Et c'est marrant parce que dès le début, on a eu dans le premier dos de deck, c'était healing, c'était le fait de guérir. Ensuite, on a de nouveau eu là, le 4 d'épée qui est l'idée de guérir aussi. Clairement, vous, avec le 10, avec la mort, il y a cette idée aussi de guérir, enfin de renouveau, de transformation, donc de mort et de renaissance. Donc, peut-être que cette situation et votre point de vue et son point de vue sur cette situation vous font remonter plein de vieilles émotions. Mais il faut les accepter et les vivre pleinement pour pouvoir laisser cette guérison se faire. Et que du coup, cette situation, c'est tout à fait, c'est parfait. Faut pas se dire, oh non, je ressens de nouveau tout ça, c'est-à-dire que j'ai pas guéri. Non, au contraire, c'est peut-être des résidus qui doivent sortir pour les libérer et justement guérir pleinement. Et puis ensuite, pouvoir mieux se placer par rapport à cette situation et mieux entendre l'autre aussi. Je vais faire un tout petit soin pour vous en me basant sur cette image-là. Tous ceux qui ne veulent pas de soins, je les remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. J'espère vous revoir bientôt dans une autre vidéo. Et pour les autres, on se retrouve tout de suite pour le soin. Coucou le tas numéro 2. Bienvenue sur la dernière partie de votre tirage. On va faire un petit soin. J'ai plus l'habitude de faire des soins, dis donc. C'est pas parce qu'une vidéo j'ai pas fait de soin que... Je rigole. Allez. Donc, on va prendre une grande inspiration. On va souffler. Vous pouvez laisser vos yeux soit se balader sur les cartes pendant que je parle, soit fermer les yeux. Je sais pas comment la canalisation va venir. Je sais pas si je vais parler je, tu, vous, l'autre. Je sais pas du tout comment ça va se traduire. Je vais juste me laisser guider et voir ce qui me vient. Prenez une grande inspiration et on y va. Je garde précieusement mon grand diamant, ma force, mon pouvoir, ma liberté, mon essence. Je garde précieusement ma richesse, ma préciosité, tout l'amour
que j'ai accumulé pour moi-même toutes ces années. J'en suis si fière. J'ai tellement grandi. Je suis si fière d'être là où je suis arrivée aujourd'hui. Je garde précieusement ce diamant brut que j'ai poli toutes ces années. Cette paix intérieure que j'ai réussi à développer et à conserver. Je garde précieusement ce diamant, cet amour profond que j'ai pour moi-même. Je garde précieusement cet amour. Une main se tend vers moi. Je l'observe. Une hésitation naît en moi. La main reste, continue à tendre vers moi. Et j'hésite encore. Je ne vois pas ce qu'il y a au bout. Est-ce de la sécurité? Tout ce qui est inconnu me dérange. Je suis si ordonnée. J'ai si bien rangé ma vie, si bien organisée. Je suis en chemin pour réaliser mes rêves. Oserais-je prendre cette main dans la mienne? Cette offre nouvelle va me bousculer, va me transformer. Suis-je assez solide? J'ai le courage de serrer cette main, de la prendre dans la mienne. Car oui, aujourd'hui je suis solide. Car oui, aujourd'hui, le diamant précieux que je suis est solide. Alors je prends cette main, j'accepte cette offre et je me fais confiance. Car je veux évoluer, je veux apprendre, je veux grandir. Je veux vivre pleinement la vie. Et accepter les opportunités. Doucement, un chemin se dessine. Choisir à deux est plus compliqué. Je dois apprendre à écouter l'autre, à comprendre l'autre, à accepter l'autre. C'est si fatigant. Et pourtant, même si c'est challengeant, c'est intéressant, c'est profond, c'est divertissant, c'est réconfortant, nourrissant. Et peut-être que sortir de la solitude est une bonne chose. Apprécier la présence de quelqu'un d'autre est nouveau, agréable. Pas à pas, je fais de la place et j'accepte de marcher à deux sur ce chemin. Je suis libre à tout moment de prendre un autre chemin. Je suis libre à tout moment de choisir une autre route. Mais pour le moment, partager ce sentier à deux emplit mon cœur de joie. Ma tête pleine de rêves. Je peux continuer à rêver. Je remercie la vie pour cette opportunité, car apprendre seul
c'est une chose, et c'est une magnifique chose. Apprendre à deux, c'est se regarder dans un miroir. Et ça devient un peu plus difficile. Mais je suis prête. Passer ce cap. Et m'aimer à travers une autre personne. Et m'aimer avec une autre personne. Et tendre l'amour que j'ai au-delà de l'amour que j'ai pour moi à celui d'aimer l'autre. Voilà pour votre soin. J'espère que vous avez aimé ce tirage, que ça vous a fait du bien et que vous allez voir des résultats dans votre vie prochainement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à tout bientôt, j'espère. Hello, bienvenue sur votre tirage. Du coup, choix numéro 3, on va aller regarder quelle est la situation à laquelle vous pensez. On va tirer des oracles en dessus. Ensuite, votre point de vue sur la situation, le point de vue de la personne à laquelle vous pensez. On va tirer des tarots pour ça. Et puis, on va finir par voir quel conseil on peut demander selon ce qui sera sorti comme carte. Et puis, à la toute fin, on va aller regarder ce conseil et je vais canaliser un soin sur la base de cette carte. Let's go! Collectif du choix numéro 3. Connectez-moi à l'énergie du collectif du choix numéro 3. Collectif du choix numéro 3. Quelle est la situation à laquelle il pense? Quelle est la situation à laquelle le collectif du choix numéro 3 pense? Quelle est la situation à laquelle le collectif du choix numéro 3 pense? La situation à laquelle... Une dernière carte, s'il vous plaît. Juste une dernière carte, s'il vous plaît. Non, ça fait beaucoup. Une dernière carte, juste une dernière. What? Une dernière carte, ouais. Oh là là. S'il vous plaît. Allez, collectif du choix numéro 3. Une seule carte. Trop chou. En plus, elle est déjà tombée, donc c'est vraiment qu'il voulait que ce soit celle-là. En d'autres decks, on a les ancêtres. Je garde ça en tête. C'est marrant parce que ça me fait penser à un tirage précédent qui ressemble pas mal. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui reviennent là, voir ce tirage. À voir. Donc, ici, on a la pureté, la symbiose, le désert, tranquillité et la rivière. La situation à laquelle vous pensez... oui, alors pour moi, la situation à laquelle vous pensez, ça ressemble un peu au tas numéro 2, mais un petit peu différent. Surtout que là, je sens... Donc, vous cherchez une certaine forme d'authenticité dans votre vie et vous cherchez à être aligné avec vos émotions, votre corps, votre vie. Vous cherchez aussi à vous ancrer, pour moi. C'est cette fleur qui me fait penser à ça, à planter vos racines et à savoir où vous allez fleurir, ou comment vous allez fleurir, ou quelle fleur vous êtes. Et avec la symbiose, j'ai l'impression que vous cherchez dans votre entourage des personnes, que ce soit des personnes ou une personne, mais ça peut aussi être des personnes, un groupe social qui vous compléterait et avec laquelle vous n'êtes pas forcément 100% les mêmes, mais vous pouvez vous nourrir les uns les autres et fonctionner ensemble dans votre, entre guillemets, écosystème, mais en fait ce serait votre vie, dans votre vie sociale. Avec le désert, et ce petit chouki au milieu là, j'ai l'impression que vous êtes là à la recherche, en train de regarder avec qui je peux me mettre en symbiose. Et vous êtes dans cette période où c'est quand même beau, il y a le soleil, il y a des fleurs, c'est un désert, mais ça reste agréable et beau. Et vous êtes juste là, eh oh les amis, où vous êtes?
pour que je puisse me mettre en symbiose et connecter avec vous. Que ce soit la recherche d'une personne ou d'un groupe, ou les deux, bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. Et vous faites ça, j'ai l'impression, dans cette situation, vous êtes tranquille, vous le faites calmement. Vous avez la tortue qui est au fond de l'océan, donc vous le faites au même temps en plongeant à l'intérieur de vous-même. Peut-être vous êtes en développement personnel, en train de vous rechercher, de vous comprendre vos propres émotions, comme je le disais ici aussi. Et vous le faites du coup calmement, avec plaisir même, avec douceur, mais dans le but de vous connecter à soit un groupe de personnes avec qui être en symbiose, soit aussi potentiellement, et ça m'étonnerait pas, une personne en particulier. Et là, cette carte est déjà tombée, donc si vous avez vu une de mes vidéos précédentes à ce sujet et que vous êtes tombé sur ce stade, peut-être que ça c'est une petite validation qui vous dit que vous êtes sur le bon tirage. Du coup, peut-être que vous essayez de vous lier à cette personne et que au milieu de cette recherche personnelle, de cette recherche d'ancrage, d'amis, de liens sociaux, au milieu de cette recherche qui est pour le moment un peu solitaire et qui est dans les émotions, dans l'introspection, vous avez peut-être quelqu'un qui traîne autour de vous, qui se balade avec vous, et peut-être que c'est sur ça que vous vous posez des questions en fait. Peut-être que vous posez des questions sur votre point de vue sur ça et le point de vue de l'autre sur ce petit parcours et ce moment de vie. Allons voir ça. Alors, pour vous, je vais utiliser ce tarot. Attendez. Celui-là. Hop. Donc, collectif du choix numéro 3. Collectif du choix numéro 3. Quel est leur point de vue sur cette situation? Attendez. Quel est leur point de vue sur cette situation, s'il vous plaît? Quel est leur point de vue? What? Quel est leur point de vue sur cette situation? Ok. Allez, je vais tirer 3 autres cartes. 3, s'il vous plaît, uniquement 3 cartes. Non. Alors, une carte pour le 8 de bâton, s'il vous plaît. Juste une carte pour le 8 de bâton. Ok, 2, on va aller. 5 de coupe et les amoureux. Ok. Une carte pour le 7 d'épée, s'il vous plaît. Une carte pour expliquer le 7 d'épée. Bon, à chaque fois, il y en a 2, d'accord. Je prends. Une carte pour expliquer le 9 de coupe, s'il vous plaît. Une carte. Uniquement une carte pour expliquer le 9 de coupe. Bon, allez. 2 de nouveau. Bon, ben, écoutez, hein. Il y a le jugement dans le dos, donc on va pas changer ce qui est tombé, on va prendre. Donc vous avez beaucoup plus de cartes que ce qui était prévu. Alors, pour le 8 de bâton, qui est la question de la communication et de la vitesse à laquelle les choses arrivent. Donc là, on a les chevaux, il y a beaucoup de chevaux qui arrivent, donc j'ai l'impression que ça me fait un petit rappel du chariot et pour moi, c'est un peu... Donc, c'est votre point de vue sur la situation. Est-ce qu'il y a beaucoup de communication qui arrive en ce moment? Ou, puisqu'elles sont tombées juste en dessous, le 5 de coupe et les amoureux, peut-être que vous ressentez un manque de communication alors que vous voudriez que ça aille beaucoup plus vite. Vous voudriez que... il y ait plus de communication avec plus de monde pour qu'il y ait plus de symbiose et que vous voudriez qu'il y ait comme un troupeau à vous, vous savez, vous voyez à votre groupe qui vous ressemble
et que c'est ça qui manque ici. On a cette petite tortue qui est là en train d'attendre son petit trésor et elle est un peu à côté, mais elle a du mal à ressentir la richesse. Donc peut-être que justement ce qui lui importe, c'est pas forcément ce trésor, ce qui lui importe c'est de rencontrer d'autres tortues et de connecter avec d'autres tortues et de communiquer avec d'autres tortues comme elle. Et que l'or à côté ça la nourrit pas, vous voyez. Du coup, avec en plus les amoureux qui sont tombés, pour moi il y a non seulement cette envie de connexion, de symbiose avec une communauté qui vous ressemble, mais aussi avec une personne peut-être plus particulièrement qui vous ressemble, et que c'est ce genre de communication et d'échange que vous attendez, qui viennent vers vous. Avec le 7 d'épée, attendez, je vais faire comme ça pour le moment. Avec le 7 d'épée qui est tombé, et en dessous pour les expliquer, on a, attendez, hop, le page de bâton et le roi de pentacle. Pour moi, c'est comme si, donc le 7 d'épée, c'est un peu la peur qu'on vous vole quelque chose, ou qu'il y ait une trahison, ou que vous... Peut-être ici, j'ai l'impression que c'est est-ce que je me trompe sur quelque chose et que ça va faire mal. Ou, avec la page de bâton, c'est qu'il y a peut-être un petit début de passion, mais avec un petit hérisson, ça veut dire qu'il y a beaucoup de protection quand même. Beaucoup de protection. Et puis le petit hérisson, lui, il est quand même tout fragile en dessous. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine sensibilité s'il a besoin de pique. Par exemple, vous voyez, le tigre, lui, il n'a pas besoin de pique. Lui, il est suffisamment fort pour ne pas avoir besoin de carapace comme une tortue ou comme un hérisson. Donc, il y a un peu ce décalage entre vous. Vous avez, pour moi, ça vous représente. Donc, vous êtes normalement un roi de pentacle. Vous avez tout du bien matériel. Vous êtes solide. Vous pouvez vous faire confiance en vous. Vous savez vous affirmer. Vous n'avez pas peur de vous défendre. Et pourtant, derrière tout ça, il y a quand même un petit hérisson tout fragile qui se sent un peu perdu et qui a peur de se lancer dans ses passions ou de se laisser aller justement avec son petit cœur, avec son corps même, par rapport à cette situation, de peut-être connecter avec d'autres types de personnes et de chercher quelque chose de nouveau et de différent. Comme là, dans ce désert, il recherche voilà, quelqu'un de... J'ai dit quelqu'un, mais je voulais dire quelqu'un, mais je voulais dire un groupe de personnes, mais en fait, ça peut être aussi une personne en particulier. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose de différent que vous recherchez et qui n'est pas facile, en fait, pour vous. J'ai l'impression que, donc, votre point de vue sur la situation, c'est que vous êtes un peu perturbé et que vous avez peur, perturbé entre vous sentir fragile et devoir vous protéger, et en même temps être le roi de pentacle. Et avec le 9 de coupe, votre point de vue sur la situation, c'est que vous vous demandez s'il y a la réalisation de vos rêves, la réalisation de vos souhaits émotionnels en particulier, dans cette recherche, cette introspection, cette recherche de connexion, de symbiose avec cette personne ou avec ces personnes. Et dans cette recherche et cette introspection, vous vous demandez si voilà ce chemin, cette rivière et cette personne, ce lien ou ces liens vous apporteront ce bonheur et cette réalisation de souhaits émotionnels. Et je tape dessus. Je ne sais pas pourquoi. Avec en dessous le 7 de coupe qui tombe et les méduses et la reine de bâton. C'est rigolo parce que ça me fait penser de nouveau pareil qu'ici. Il y a une sorte de paradoxe. Vous voyez ici, je disais le paradoxe entre la personne qui se sent fragile mais qui veut se lancer dans la passion, et la personne qui sait ce qu'elle veut, où elle va, et qui n'a pas peur de se défendre, avec le 7 d'épée qui a quand même peur d'une forme de trahison, ou qu'on lui vole quelque chose, ou que ça se passe pas comme prévu. Ici, on a le 7 de coupe, donc la personne qui
veut voir réaliser ses souhaits, mais qui a le 7 de coupe, c'est qu'il ne sait pas si c'est le bon choix en fait, et qui voit tous ses choix, et qui les voit quand même des méduses, ça pique. Donc, oui, est-ce que c'est le bon choix, et est-ce que ce choix il pique? Parce que tous les choix que je vois, c'est que des choix qui me font mal, ou qui me feront mal, ou qui ne me correspondent pas. J'ai du mal à... Là, je parle en disant je, c'est limite une canalisation que je suis en train de faire assez forte. En disant, ouais, voilà, c'est... Est-ce que je me trompe? Est-ce que un de ces choix est juste? Parce que tous ces choix me font peur, parce que j'ai l'impression que tous ces choix piquent ou me feront mal. Et ça, c'est une partie de... Et j'ai envie de faire les bons choix pour avoir la réalisation de mes souhaits, mais j'ai peur, parce que tous ces choix me semblent dangereux. Et avec l'autre carte qui est tombée, pack, reine de bâton. Au même temps, je suis prête à foncer dedans. J'ai la passion, la force, je sais ce que je veux. Je regarde droit dans les yeux le danger s'il y a un danger. Et je suis capable de foncer droit dedans, tête baissée, s'il le faut. Donc pour moi, vous êtes quand même un paradoxe. Vous avez un regard sur cette situation qui est touchante et en même temps qui est très humaine, vous voyez, parce que les humains, on n'est pas tout blanc ou tout noir, on n'est jamais certain, on est souvent des nuances. Et là, chez vous, avec toutes ces deux cartes qui sont tombées à chaque fois et que j'ai vraiment pas vraiment eu le choix de les prendre, c'était que là, il y a la perte et en même temps les amoureux ont la sensation de se sentir, d'être en manque, et en même temps l'espoir de pouvoir faire ce choix, de trouver là où les bonnes personnes qui nous correspondent, là où est les bonnes personnes qui nous correspondent. Donc il y a à chaque fois cette sorte d'ambivalence qui l'un n'empêche pas l'autre en fait, et on peut avoir tout qui existe en nous, et c'est pas fou. Contrairement à des fois ce qu'on essaye de nous faire croire, c'est juste que en fait on est des êtres complexes qui avons plein de sentiments et d'émotions, et il n'y a aucun souci à ressentir plein de choses en même temps, et d'autant plus quand vous êtes en train de faire un travail pareil, c'est normal que il n'y ait pas une position qui soit 100% claire. Après, de toute manière, on va regarder comment on peut vous aider. Je vais tirer les cartes en face. La personne ou les personnes auxquelles vous pensez. Collectif du choix numéro 3, s'il vous plaît. Les personnes auxquelles vous pensez. Quel est leur point de vue sur la situation à laquelle vous pensez? Quel est leur point de vue sur la situation à laquelle vous pensez? Collectif du choix numéro 3. Les personnes à laquelle vous pensez. Quel est leur point de vue sur la situation? Quel est leur point de vue sur la situation? Il y en a deux qui sont tombés, je les garde les deux, ok. Quel est leur point de vue? Expliquez-moi s'il vous plaît, l'impératrice. Oui, non, faut pas exagérer. Une carte, s'il vous plaît. Une carte pour l'impératrice, s'il vous plaît. Une carte. Une carte. On va la tomber. Je l'ai mise à l'envers, alors on va regarder ce que ça implique. Une carte pour le 7 de bâton, s'il vous plaît. Une petite carte pour le 7 de bâton. Et une carte pour la roue de la fortune et l'ermite, s'il vous plaît. Une carte pour la roue de la fortune et l'ermite. Je vois que pour la personne à laquelle vous pensez, il y a vraiment beaucoup d'arcanes majeures quand même. 1, 2, 3. Donc, cette personne a un point de vue assez fort sur la situation, et ça l'impacte particulièrement, j'ai l'impression. Avec en plus le chariot, une autre arcane majeure. Et je parlais du chariot quand je parlais de ça. Donc vraiment pour cette personne, il y a quelque chose d'important dans cette situation. Et le roi de pentacle qui tombe ici. Alors que ici vous avez aussi le roi de pentacle chez vous et la reine de bâton. Mais le roi de pentacle de ce tarot-là est différent. C'est un taureau. Donc est-ce qu'il est du signe du taureau? Je suis
petit raccourci facile, mais pourquoi pas. Et je dis il, mais ça peut tout à fait être elle. Dans tous les cas, c'est deux personnes entre vous et la personne en face, des personnes très solides, de ressentis très indépendants, et de ressentis aussi qui savent ce qu'ils veulent. Là, vous êtes quand même un peu plus dans le doute, mais là, je sens quand même beaucoup de détermination avec en plus toutes ces arcanes majeures qui tombent. C'est qu'ils ont un point de vue très ancré, très solide, très même durable, j'ai envie de dire. Avec l'impératrice et l'étoile qui est tombée à l'envers, pour moi, c'est comme si eux, ils vous voyaient comme ça. Ouais, j'ai un peu l'impression qu'ils vous voient comme ça. Et que l'étoile à l'envers, c'est un peu mixed feeling pour moi. Hein. Je suis un peu... je ressens quelque chose de... Comme s'il y a une peur que ça n'arrivera pas ou que... Attendez. On va mieux regarder cette carte déjà. Donc ça c'est la carte de l'étoile avec la méduse et puis cette boussole qui est là. Enfin c'est pas une boussole mais c'est les points cardinaux. Savoir où est le nord, le sud, etc. L'orientation. Et cette méduse c'est comme... À l'envers j'ai l'impression que... Il y a quand même une peur que les espoirs ne soient pas réalisés. Et c'est comme pour moi, je vous vois comme si ils vous regardent et voient ces sortes de... Je sais pas ce que c'est ici, mais là, de ressenti, je les vois comme des bâtons. Et je sais pas si c'est que cette personne vous voit comme si vous êtes attaqué par des bâtons et que vous devez vous démener et que dans ce sens-là, ils ont l'impression que il n'y a pas trop d'espoir pour eux de connecter. Ouais, j'ai un peu cette impression-là. Que c'est comme si vous êtes en pleine bataille contre vos propres, entre guillemets, démons, mais c'est votre propre souci. Et que peut-être qu'ils voient cette situation-là. Et donc vous-même, vous, dans cette situation, comme peut-être aussi un peu perdu, avoir perdu votre nord. Et vous savez pas trop où aller, ils vous voient comme ça aussi. Avec le set de bâtons, qui est normalement cette personne qui se protège contre l'adversité. Ici, on a ce petit animal qui est particulièrement chou et moche en même temps. C'est trop chou. Je dis pas que vous êtes chou et moche, bien sûr que vous êtes trop beau et trop chou. C'est juste que cet animal, il est à vous de voir, hein, mais il est un peu chou et un petit peu quand même, un peu pas trop chou en même temps. Et donc, tout ça pour dire que c'est un des animaux les plus résistants. Je crois que c'est eux qui survivent à peu près tout, au froid, au chaud, à tout. Ils vivent presque jusqu'à l'infini. Ils sont trop super résistants. Et avec en dessous l'as d'épée. Leur point de vue sur la situation, c'est que malgré le fait qu'aujourd'hui, ils vous voient, ils voient cette situation comme étant vous, comme je l'ai présenté dès le début, vous vous démenez contre ces bâtons, contre ces démons, soit les problèmes qui viennent de l'extérieur, mais potentiellement aussi vous qui vous démenez contre l'adversité. Ils voient potentiellement que vous avez perdu un peu le sens de l'orientation, que vous ne savez pas forcément où aller, ou comment y aller, et vers quoi aller. Même si ça redit ce que je viens de dire avant, c'est pas grave, ça veut dire que c'est important. Et donc, ils voient ça et cette personne ou ces personnes voient comme cet animal qui est représenté là par le 7 de bâton, qui sait se défendre contre l'adversité, même pas avec des bâtons ni rien, juste par sa nature qui est une nature de résistance et qui résiste à tout en fait. Et donc, de par sa nature,
même si cet animal a l'air tout chou, tout fragile, potentiellement complètement inoffensif et qui ne va pas résister à la pression, au contraire, c'est un des animaux qui résiste le mieux à la pression, au chaud, au froid, à tout et qui vit jusqu'à l'infini. Donc, cette personne, de son point de vue, pense que vous avez tout en main pour réussir. Et en plus, avec cette as de bâton, avec cette as d'épée, c'est que vous avez la droiture, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire droiture, mais aussi la capacité mentale de reprendre les choses en main et de reprendre les choses à zéro. Et même là, trop beau, j'ai cette image de... Je sais plus si vous avez déjà vu... Enfin, je sais plus. Je sais pas si vous avez déjà vu le dessin animé, vous voyez, avec la princesse qui se transforme en cygne. Et toutes les nuits, elle redevient princesse. Et elle garde cette détermination de redevenir humaine un jour. Et pour moi, il y a un peu ce regard sur vous comme cette beauté qui va de toute manière réussir à trouver sa solution et qui vous voit comme ce signe majestueux qui est presque royal. Avec le chariot en dessous et ici la roue de la fortune et l'ermite. Pour moi, cette personne, elle est persuadée que cette période d'ermitage va de toute manière arriver à une fin avec la roue de la fortune qui va faire changer les choses. On voit, vous voyez, l'ermite, il est représenté par ce félin qui regarde la roue de la fortune qui est ici. Et ici, dans la roue de la fortune, il y a un scarabée, donc c'est même signe de chance, quoi. Et cet ermite, le fait d'être en ermitage, d'avoir eu le temps de se faire son introspection, il va aussi pouvoir mieux comprendre sa destination, où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire. Vous voyez, ici on a les points cardinaux. Pour moi, je le vois comme ça, je le ressens comme ça, et ça devient beaucoup plus clair. Et je les vois de nouveau ici, mon regard est attiré par les points cardinaux ici dans la roue de la fortune. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de... Après avoir pu vous faire votre introspection, vous saurez où aller. Et de toute manière, la roue de la fortune va vous faire sortir de l'ermitage et va vous diriger là où il faut. Et cette personne, de son point de vue, et j'ai l'impression qu'elle a vraiment un très bon instinct, elle ressent les choses profondément quand même, elle est persuadée que de toute manière, vous allez sortir de cet état d'ermitage et que vous allez être obligé avec le chariot de ressortir et de prendre les choses en main, et bientôt, parce qu'on ne voit pas encore cet aigle voler, mais bientôt, vous allez devoir recommencer à voler et reprendre votre liberté. Et avec ce chariot, de nouveau, moi je le vois, mon regard est tout le temps attiré par les points cardinaux qui sont là. C'est là, vous reprenez le pouvoir, vous vous mettez droit dans vos baskets, vous saurez où aller et vous saurez bientôt réouvrir vos ailes et prendre votre liberté. Et cette personne, en fait, ce point de vue qu'elle a sur vous, elle est vraiment liée à vous. Je sais pas comment dire, je trouve ça trop beau. Comme cette personne, en fait, je ressens pas comme si elle pense « Ah, moi, ça m'embête parce que ça » ou « Ça m'embête que si ». C'est juste qu'elle a comme une vision de votre situation. Et elle a foi en vous et elle a foi en la situation aussi. Du coup, je vais réfléchir parce que pour les autres, j'ai tiré des cartes conseils pour aligner les points de vue, pour réconcilier les points de vue qui étaient différents, qui différaient. Alors que là, il n'y a pas en fait de point de vue qui diffère, dans le sens où vous avez un point de vue un peu paradoxal, vous avez peut-être un peu peur de ce qui se passe, de ce qui va arriver, vous êtes peut-être un peu méfiante, mais vous êtes quand même déterminé à aller de l'avant. Et cette personne a juste foi en vous et foi en la vie et foi en ce que les choses se passent comme elles doivent se passer en fait. Donc vraiment, déjà, il y a une forme de maturité que je trouve très, très agréable même dans le ressenti. Et peut-être que les cartes que je vais tirer, c'est juste pour vous. Attendez, je réfléchis parce que je sais qu'en même temps, quand vous regardez un tirage, mon point de vue vers son point de vue, vous avez peut-être envie aussi de plus d'infos là-dessus. Alors attendez.
Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais tirer une carte pour vous, pour dire qu'est-ce que vous voulez de cette situation. Et une carte de cette personne pour qu'est-ce qu'elle veut de cette situation. Alors d'abord, qu'est-ce que vous voulez de cette situation? La force et jubilation. Mais je vais garder juste la force parce que... Bon, je vais garder les deux, allez. La force peut-être pour laisser rentrer quelqu'un dans votre vie, puisque là il y a la jubilation et puisque j'ai l'impression que c'est le fil conducteur des 3 tirages. Donc ça se trouve c'est la force juste pour refaire confiance et reconnecter, que ce soit avec des personnes ou avec une personne en particulier. Et peut-être que c'est ce que vous demandez, cette inner strength, cette force intérieure que vous aurez, que vous voulez et que vous avez en fait, vous l'avez. C'est juste qu'elle balance avec cette petite sensation de fragilité. Mais sachez que vous avez la force intérieure. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle veut de cette situation? Évolution avec le crocodile. Attention parce qu'avec le crocodile, il y a quelque chose qui a envie de manger. Mais je le vois pas comme négatif, je le vois un peu quand même. Je ressens un peu ce qui est là autour et qui attend. Mais je veux pas vous faire peur. Parce qu'en d'autres decks, on a Gaïa quand même. Donc qui veut la terre, la beauté, l'harmonie, la féminité. Mais peut-être qu'il y a un petit côté prédateur dans tout ça, mais pas vu le point de vue que cette personne a sur votre situation. Franchement, ça serait triste que ce soit négatif. Je le ressens plus comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut et limite qui est un peu en attente, quoi. Mais en même temps, avec évolution, pour moi, il y a vraiment cette idée que cette personne espère que cette situation évoluera et potentiellement évoluera avec elle. Je vais quand même tirer une autre. Expliquez-moi s'il vous plaît cette carte évolution avec le crocodile. The Rain. Ah, cette carte en plus je la ressens tout le temps comme ça. Après la pluie vient le beau temps. Donc pour moi cette personne elle cherche vraiment que les choses elles changent pour vous, que les choses deviennent plus agréables et qu'il y ait plus de soleil. Et pour vous. Et là, avec ces deux cartes, je ressens que, contrairement à quand j'ai tiré le tarot, je ressens aussi que cette personne espère que ça aille mieux pour vous aussi, pour qu'elle, elle puisse en profiter. Voilà, après vous l'interprétez comme vous voulez. Elle est un petit peu à l'affût plus que ce que j'avais pensé. Mais en même temps, en dessous, peut-être que son soi supérieur est vraiment patient parce que a confiance en la vie, a confiance en vous. Donc c'est quand même, on est tous des humains, c'est normal, voilà, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut et voilà, il n'y a pas non plus de jugement trop négatif sur ça. Alors, pour terminer, je vais vous lire le conseil que j'ai tiré au début. Je vais vous lire d'abord ce conseil et après je vais vous faire le soin. Pour les anglophones, vous pouvez regarder, screenshotter et lire le conseil. Et pour les non-anglophones, je vais vous le traduire maintenant. Vous êtes une œuvre d'art vivante, un être des plus sacrés et éternels, un champ énergétique multidimensionnel, sans début et sans fin. Vous êtes une île flottante de conscience, nageant au milieu de l'amour, de la mer d'amour cosmique. Vivez le rêve, osez l'extraordinaire. Alors c'était pas facile à traduire, je vais pas vous mentir, mais mais en même temps c'est très parlant. Parce que on vous dit que vous êtes énergie sans début et sans fin, que vous êtes infini, que vous êtes conscience et au milieu d'un amour cosmique, une mer d'amour cosmique.
Et que, sachant tout ça, il n'y a pas de raison de ne pas vivre vos rêves. Il n'y a pas de raison de ne pas vivre l'extraordinaire. Il n'y a pas de raison de ne pas vous ouvrir. Et il n'y a pas de raison de ne pas sentir la force que vous avez en vous. Il n'y a pas de raison de ne pas rencontrer ou trouver votre symbiose et votre personne ou vos personnes. Et franchement, c'est un très beau message. On vous dit que vous avez tous les outils. Et sur ce, je sais que pas tout le monde aime. Je sais pas vraiment puisque j'ai pas eu de commentaires de vos part, mais j'imagine que pas tout le monde aime les soins. Donc pour tous ceux qui ont eu leur réponse et qui sont contents d'avoir vu la vidéo jusqu'à maintenant et qui n'ont pas besoin du soin, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Et pour les autres, on passe aux soins tout de suite. Hello, le choix numéro 3, bienvenue sur la dernière partie de votre tirage. J'ai réajusté un peu les cartes pour que vous puissiez bien voir la carte que je vais canaliser et puis pour que vous ayez une vue sur les cartes les plus importantes de votre tirage. Sans plus attendre, je vais faire le soin. Comme d'habitude, vous pouvez respirer profondément, fermer les yeux ou garder les yeux ouverts et regarder les cartes au fur et à mesure du soin, c'est à vous de voir. Je vais canaliser le soin. Je sais pas comment ça va se traduire, si je vais dire je, vous, tu, si je vais parler du point de vue de l'autre personne ou de la vôtre, je sais pas comment ça va venir se traduire. Allons voir ça tout de suite et prenez une grande inspiration. Soufflez. On y va. Je ressens de l'excitation, du bonheur, une petite joie cachée. Quelque chose d'important va arriver ou est en train d'arriver. J'ai autant peur que hâte. Je suis aussi heureuse qu'émue. J'ai autant peur de me recevoir une épée dans le cœur. Que peur que ça marche. Il est temps d'ouvrir mes ailes. Il est temps de choisir mon chemin. Qu'importe à quel rythme cela va se traduire dans ma vie, je peux dès maintenant poser cette intention. Je suis capable de trouver mon chemin. Je suis capable de d'ancrer mes racines. Je suis capable de comprendre mon héritage, mon histoire. Je suis capable de me connecter à mes ancêtres, de savoir qui je suis, d'où je viens et ce que je veux. Dans mon sang bouille tout l'héritage de mes aïeux. Dans mon sang bouille toute mon histoire. Dans mon sang bouille toute ma force. Dans mon cœur brûle tout le feu des amours perdus. Dans mon cœur brûle toutes les trahisons, toutes les blessures, toutes les amitiés gâchées.
Et au milieu des cendres, et au milieu de douleurs, grandit la flamme de l'amour, la flamme de la passion, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Mon cœur revit, mon cœur réjaillit, ressurgit. Je suis prête à aller de l'avant. Je suis prête à prendre des risques. Car je sais où sont mes racines. Je sais où ancrer mes racines. Et je sais dans quelle direction aller. Qu'importe si je connais toutes les modalités. Je ressens l'essence de ma direction. Je ressens la graine de ma passion qui grandit en moi, qui fleurit en moi. Je suis maintenant prête à être en symbiose avec ma communauté, avec mes autres, avec mon autre. Je suis maintenant prête à coller mes racines proches de celles de quelqu'un d'autre. Et comme des arbres, nous nous nourrirons l'un l'autre. Et comme des arbres, nous nous accompagnerons l'un l'autre. Et comme des arbres, nous grandirons côte à côte. Voilà pour votre soin, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a fait du bien. J'espère vous revoir bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, à tout bientôt.